Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. L'FC Barcelone qui est allé s'imposer à Dortmund sur le score de 3 buts à 2. Franchement, un match fou. Ils nous ont livré aujourd'hui un top match de Ligue des Champions. Ces deux équipes qui sont en position favorable pour se qualifier, pour intégrer, pour être peut-être dans le top 8, pour se qualifier directement en huitième de finale de Champions League, se sont affrontés aujourd'hui. Et je pense que le FC Barcelone a pris une sérieuse option, je vous dis, pour se qualifier directement en huitième de finale. Ils ont fait un très gros match, ces Catalans. Ils ont sorti le grand jeu quand il fallait, avec un grand Rafinha et un Ferran Torres entré en deuxième mi-temps qui a pratiquement à lui seul gagné ce match et permis à cette équipe du FC Barcelone de gagner sur le score de 3 buts à 2. Voilà, aujourd'hui, on a vu en première mi-temps que cette équipe du FC Barcelone, malgré les quelques turbulences qu'il a vécues ces dernières semaines, était toujours là présent en Champions League. Cette équipe de FC Dortmund qui était injouable chez eux à domicile avec le mur jaune derrière eux, mais aujourd'hui je pense qu'ils ont donné des cadeaux à cette équipe du FC Barcelone pour leur donner la victoire directement, parce qu'en premier mi-temps, quand on regarde bien le match, on voit que les deux équipes étaient en train de se jauger, le duel était équitable, il y avait des occasions de l'un comme de l'autre côté, même si en permanence cette équipe du FC Barcelone a gardé le ballon, parce qu'au milieu de terrain avec Pedri ça jouait bien et Casado. Donc il y a eu des séquences de jeu où cette équipe du FC Barcelone a utilisé le ballon face à cette équipe de Dortmund. De ce fait, pendant les 15 les 20 prochaines minutes qui ont suivi, on s'ennuyait un peu devant notre télé. On était en train de s'ennuyer parce qu'il n'y avait pas d'action flamboyante pour donner du feu et de l'ambiance à ce match, parce qu'en premier mi-temps, cette équipe du FC Barcelone, normalement, il devait mener au score. Le piège du hors-jeu, je pense que du côté dans la défense du FC Barcelone a pas mal fonctionné. En première période, on peut compter jusqu'à 8 hors-jeu de cette équipe pour cette équipe de Dortmund. Ils se sont fait, cette équipe, ce jeu-là prôné par Hansi Flick. Ce système de jeu marche à la perfection, Même Giseko Guirassy, le serial buteur de Dortmund, il est tombé dans les vapes. Il est tombé dans les vapes de cette ligne défensive du FC Barcelone. Donc là, tu as un FC Barcelone qui joue bien, qui a une maîtrise de son vis-à-vis. De son côté, Dortmund essayait d'aller en contre-attaque, vu que sur les côtés avec Gittens, avec Yan Couto, ça allait aussi très vite. Ils ont eu des rares occasions auxquelles Guirassy n'a pas du tout été servi. Et il y a une action, normalement, penalty. Penalty, ne me fatiguez pas. On a bien vu que Inigo Martinez a attrapé le bras de Sékou Guirassy en premier mi-temps. Normalement, je ne sais pas pourquoi la VAR n'a pas du tout intervenu, mais normalement, ça devrait être penalty. Moi, je ne vois pas une autre explication de l'expliquer. Il a touché le bras de son vis-à-vis, il l'a déséquilibré. Ça doit être penalty. L'arbitre n'a pas du tout soufflé. Mais hormis à part ça, cette équipe de Dortmund, normalement, lui aussi en premier mi-temps, devait claquer des buts. Donc en deuxième mi-temps, tu t'attends à ce que ces deux équipes prennent plus de liberté, plus d'engagement offensif, plus de risques pour aller chercher ce premier but. Et je pense que Rafinha, il a fait un très bon appel. Malgré une balle perdue encore une fois du milieu de terrain de Dortmund, il a fait un superbe appel. Il croise son ballon avec son sang-froid. Rafinha, cette saison, je vous dis, il est en forme, il est au top de sa forme, il enchaîne les bonnes performances et les gros matchs, il est là. On l'a vu face au Bayern, il a mis un triplé, il vient à Dortmund, il met un but magnifique, je vais dire. Dans la foulée, cette équipe du FC Barcelone tombe encore dans ses travers. Koubarsi, gère-toi s'il te plaît, Koubarsi. Il fait une faute bête, une faute assez bête. Normalement, même si le centre allait passer, je ne pense pas que Guirassy aurait pu tenter quoi que ce soit. Il donne un penalty gratos à l'équipe de Dortmund qui égalise. Guirassy qui s'en charge. On pensait que cette équipe on a vu que cette équipe de Dortmund avait de la confiance. Il commençait à revenir dans le match. Il y avait des assauts par-ci, par-là. Mais Ferran Torres est rentré. Il permet au Barça, suite à un café dans la surface de réparation,
il met ce deuxième but. Le Barça se remet encore à l'abri. On a assisté aujourd'hui à un match fou. Ferran Torres, il vient, il met une très bonne performance. Lui, dans l'habitude, il est cliqué de partout. Mais je pense qu'il y a des matchs, il permet à cette équipe du FC Barcelone de sortir d'affaires. D'où il faut le respecter aussi un peu. Il met le deuxième but. Encore une fois, cette équipe de Dortmund, même pas 10 minutes, ils reviennent aussi dans le match. C'est que Guirassy retourne là. Les défenseurs se sont fait prendre dans le propre jeu. Je vous avais dit que ce piège de hors-jeu prôné par Hansi Flick avait des failles. Des fois, ils ne se sont pas bien replacés. Voilà. Ils ne se sont pas bien replacés. Guirassy en profite, marque ce deuxième but. Donc là, à ce moment, normalement, une équipe qui se respecte, une équipe qui joue à domicile, normalement, il devrait attaquer pendant tout le temps qui reste avant la fin du match. Ces idiots-là, après un corner, Gittens, tu n'as pas pris l'information pour savoir s'il y avait un joueur derrière toi avant de juger la trajectoire de la balle. Il se fait chipper le ballon sur un contre-attaque. Lamine Yamal qui sert encore qui, Ferran Torres, il marque le troisième but. C'est assez simple. Ils ont été cliniques. Les Barcelonais aujourd'hui ont été réalistes. Ils ont été réalistes devant le but. Ils ont gagné ce match sur le score de 3-2. On a assisté aujourd'hui à un match fou. À chaque fois que le FC Barcelone marque un but, le FC Dortmund revient, il se fait encore distancer. Mais c'est quoi cette indiscipline tactique aujourd'hui? Ouais, il y a eu des problèmes de replacement. Des problèmes de replacement, je vous dis, surtout au milieu de terrain. Ils ont perdu trop de ballons avec un Sabitzer trop nerveux. Gittens sur son côté, il a essayé d'amener cette profondeur, cette vitesse-là. Mais voilà, devant, on n'a pas du tout concrétisé. Normalement, en fin de match, Stoltenberg, il devait mettre ce but. Je pense même avant Stoltenberg, il avait un ballon pour pouvoir égaliser sur le score de 2 buts partout. Donc, je pense que cette équipe de Dortmund n'a pas du tout démérité. Mais dans les actions où il fallait mettre ce but, ils ne l'ont pas fait. Et ça, voilà, ils l'ont payé cash. Le FC Barcelone est revenu au score. À la fin, ils ont gagné grâce à qui? Ferran Torres. Au passage, je salue le match de Lamine Yamal, top performance de sa part. Voilà, Lamine Yamal, il n'a pas du tout marqué aujourd'hui, mais il a fait une superbe passe à Ferran Torres pour pouvoir marquer ce but. Voilà, ça se sent que sur son côté, il est maître de son jeu et de son temps. Il essaye de déséquilibrer la défense et normalement, il a tenté des tirs qui, voilà, avec un peu d'application, il aurait pu marquer ce but. Lewandowski, on n'a pas trop vu aujourd'hui. Il s'est pas géré. Il a eu des problèmes avec cette défense de Dortmund qui a été diminuée avec des absences aussi. Emre Can, en conférence de presse, Noé Sané nous disait qu'il était blessé. Aujourd'hui, il est venu dépanner en défense. Il n'était pas du tout à 100%. Donc, voilà, cette équipe du FC Barcelone, à mon humble avis, a très bien joué. Jules Koundé, impérial, sur le deuxième but. Je pense que c'est lui qui fait la passe pour permettre à Ferran Torres de marquer ce but. Casado, Pedri, comme d'habitude, au milieu de terrain, sensationnel. Vraiment, ils ont été très forts aujourd'hui, mentalement et dans le jeu. Pedri, les sorties de balle exceptionnelles. Je vous dis, en défense aussi solide et sur le latéral. Voilà. Donc, on pense que Baldé sur son côté aussi s'est géré, même si parfois il a eu des errements défensifs. Avec les changements que Hansi Flick a fait, encore une fois, ça a payé. Donc, je pense que cette équipe du FC Barcelone en Champions League, ils sont solides. Cette année-ci, ils sont des candidats. Ils sont peut-être des candidats sérieux au titre, mais ça, on va en juger entre mars, avril et mai. Donc, très belle victoire de la part de cette équipe du FC Barcelone qui vient à Dortmund et qui fait couler Dortmund devant le mur jaune. Voilà, je pense que Dortmund aurait mérité mieux. Ils auraient mérité au moins la match nul. Mais voilà, ils se sont fait piéger par cette excellente équipe du FC Barcelone. Donc, très belle victoire de la part des Couleurs. Dans l'autre match, Juventus a dégoûté Manchester City. Manchester City, encore une fois, ça ne va pas ces temps-ci. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. En 12 matchs, ils sont à 7 défaites. Qu'est-ce qui se passe dans cette équipe de Pep Guardiola? Franchement, nous, on ne comprend pas. Une équipe avant de jouer le Sporting, ils étaient à 26 matchs sans défaite. Ils jouent contre le Sporting depuis. C'est la galère.
c'est la galère en Champions League. Ils ont enchaîné sur les 3 derniers matchs en Champions League, c'est 2 défaites et un match nul. Un match nul comme Alex Ali qui a fini sur 3-3. Aujourd'hui, ils viennent jouer avec la Juventus, mais ils se font éclater sous le score de 2-0. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Moi, je pense que cette équipe de Manchester City, ils ont un problème. Et le problème se situe où? C'est au milieu de terrain. Pourquoi? Parce que Rodri n'est plus là, s'il vous plaît. Il n'est plus là. Pep Guardiola a des problèmes. Ils ont des problèmes. Week-end. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent plus gagner, je vais dire. Il n'y a plus de solution pour Pep Guardiola. Parce qu'une équipe, un mois de novembre désastreux, on s'attendait avec le match qu'ils ont fait à Crystal Palace que cette équipe de Manchester City avait du mieux. Mais aujourd'hui, regardez là le jeu qui a été fait par cette équipe de Manchester City. Mais tu ne comprends pas. Tu comprends pas. Ils ont tout essayé. Mais on sentait qu'en attaque, il n'y avait pas du tout la confiance. On n'essayait pas de tenter des tirs pour essayer de déstabiliser cette défense. La construction offensive, il n'y avait pas du tout de confiance. C'était friable. Erling Haaland, on ne l'a pas du tout vu. On l'a pas vu du tout. Cette équipe de Juventus a posé le ballon et ils ont très bien joué. Au passage, Yildiz, très bon match de sa part. Franchement, un très bon match. Vous avez vu le premier but de la Juventus? Ils ont pris 2 tirs. Vlahovic, il a sauté et il a claqué ce but de la tête. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, cette équipe de la Juventus est venue avec du caractère pour terminer cette équipe de Manchester City qui est en panne, qui offensivement est en panne. Même Phil Foden est resté sur le banc. Ce qui en dit long sur cet état d'esprit de Manchester City. Doku, sur son côté, il a tenté pas mal de choses pour essayer de déstabiliser cette défense, mais il n'y avait rien à faire. Quand on ne joue pas avec la confiance, les résultats ne suivent pas. Ça ne suit pas. Guardiola, ces temps-ci, c'est compliqué lui aussi en défense. Malgré le retour de Luis Diaz, c'est assez compliqué en défense ces temps-ci pour les Citizens. On dirait qu'il y a une sorte de cassure au milieu de terrain. La colonne vertébrale entre la défense et le milieu de Manchester City, c'est complètement cassé. Ça, c'est complètement cassé. On ne comprend pas. Le jeu n'est pas fluide. Il manque actuellement de confiance. Pep Guardiola, quand tu regardes son visage, tu sais qu'actuellement son équipe ne va pas du tout bien. Ça ne va pas. Ça ne va pas. McKennie rentré en deuxième mi-temps, servi par Timothy Weah sur une magnifique reprise. Il met KO cette équipe de Manchester City sur le score de 2-0. Donc voilà, je pense que cette équipe de Thiago Motta, aujourd'hui, ils ont très bien joué. Ils ont su gérer le match et ils ont pu exploiter les différentes occasions qu'ils ont eu face à cette équipe de Manchester City et ils les ont mis au fond et ils sont mis à l'abri. Donc je peux dire qu'une victoire très méritée de la part de cette équipe de Juventus qui voilà, même si je pense il se rapproche aussi du top 8 pour une qualification. Ça a été compliqué ces temps-ci. Ces années passées aussi, ça a été compliqué vu que c'était une équipe en transition. Mais je pense que voilà, ils méritent amplement leur place en Ligue des Champions avec un effectif relativement jeune. Voilà, le Turc Yildiz, aujourd'hui, il a fait un match sensationnel. Vraiment, j'ai très bien aimé son match. Contre Sao sur le côté droit, il a été pertinent. Il a fatigué les défenseurs de Manchester City. Mais au final, ça a payé. Au final, ça a payé. Là, on voit une équipe de Manchester City qui est atteinte dans tous les domaines. Manque de confiance totale, on ne comprend pas. Il y a le doute qui est en train de s'installer dans cette équipe vive des Citizens qui nous ont habitués franchement à beaucoup mieux. Donc, très belle victoire de la part de cette équipe de Juventus qui s'en est sortie sur un score de 2-0 et qui empoche facilement les points à domicile. Dans l'autre match entre l'AS Monaco et voilà, Arsenal, il n'y avait pas de doute aussi là-bas. Ça a été un match compliqué pour les Monégasques. Victoire logique pour cette équipe de Mikel Arteta qui s'impose sur le score de 3-0 à l'Etihad. Très belle performance de la part de Saka, voilà, qui a mis un doublé. Et Kai Havertz qui termine le travail avec des erreurs monégasques. On va être sérieux. On n'espérait pas grand-chose de ce match, mais voilà.
Ils ont été dominés par cette équipe d'Arsenal et cela a permis de s'imposer sur le score de 3-0 chez eux. Top performance de la part des Gunners. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé, merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.